apocryphes, comme argument supplémentaire pour, prouver, que Isa alayhi salam n'a jamais été crucifié. Par exemple, le second traité du Grand Sept, l'évangile, de Barnabé et cetera. Déjà, nous musulmans, la question de la crucifixion, on s'en tape. On s'en fout, faut être très clair là-dessus. Les seuls moments où les musulmans ils discutent de la crucifixion de Jésus, c'est pour essayer d'établir un dialogue islamo-chrétien. Les juifs s'en foutent complètement de Jésus. L'immense majorité d'entre eux s'en foutent royalement. Mais les chrétiens, eux, ça fait partie de leur dogme. Il faut que Jésus soit crucifié pour qu'il puisse racheter le péché des hommes. S'il n'y a pas de crucifixion, Jésus ne rachète pas leur péché. Et donc les chrétiens, ils sont en PLS parce que c'est la nation pécheresse par excellence aujourd'hui. Donc, nous musulmans, prouver que Jésus a été crucifié ou pas, en fait, même d'après des textes, on s'en fout. Allah, dans le Coran, il nous dit, certes, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Pour nous musulmans, ça nous suffit. Maintenant, si tu essaies de faire admettre à un chrétien que Jésus n'a pas été crucifié, c'est pas... Moi, je pense que la meilleure méthode, c'est pas se baser sur des textes apocryphes. Ça peut être une méthode intéressante dans un débat interreligieux, mais pour moi, c'est pas la meilleure méthode. Il faut faire encore plus simple. Beaucoup plus simple, Salah ad-Din. Le chrétien affirme que Jésus a été crucifié. Bon, très bien. Qu'il le prouve. Qu'il le prouve. Pas simplement qu'il nous cite des apologètes chrétiens qui disent que peut-être que ça a eu lieu. Qu'il ne nous cite pas des auteurs qui n'ont jamais connu Jésus. Par exemple, les chrétiens, ils kiffent citer Flavius Joseph, l'un des plus anciens auteurs extra-bibliques à avoir parlé de la communauté de Jésus. C'était Flavius Joseph. Et encore, les récits qui nous parviennent directement de Flavius Joseph, on les a pas du tout. Mais le problème, c'est que Flavius Joseph, lui, il est né en 37 après Jésus-Christ. En 37. Donc il n'a pas connu, il n'était même pas né. Jésus, il était déjà plus là que Flavius Joseph, il n'était pas encore né. D'accord ? Et dans son traité Antiquité juive, Flavius Joseph, il va réserver une quinzaine de lignes sur la communauté de Jésus, en disant, voilà, les chrétiens, c'est ceux qui croient en Jésus, qui auraient été crucifiés, etc. Mais dans les faits, c'est pas une preuve. C'est le récit d'un gars qui n'a jamais connu Jésus, qui n'est pas un témoin oculaire, qui ne faisait même pas partie des gens qui étaient proches de ses apôtres. Et même, quand bien même ce serait un commentateur extérieur et un peu tardif, ce qui nous vient de Flavius Joseph, et y compris Antiquité juive, n'est historiquement pas crédible, en fait. C'est une source intéressante, Antiquité juive. Mais par exemple, il y a le père Édouard Cotonnet, qui a été professeur et théologien à l'Université catholique de Paris. Lui, il a écrit un livre qui se nomme Communauté chrétienne du 1er siècle. Excellent livre, vraiment très très bon livre, moi qui m'a beaucoup servi dans mes études. Et lui, en fait, quand il cite Flavius Joseph, il dit, mais Flavius Joseph, si on vraiment lui attribue les écrits qu'il a véritablement écrits, parfois il n'est pas du tout crédible. Des fois, il va te sortir des dingueries en termes de démographie d'Israélites qui vivent en Égypte, etc. Il va dire les chiffres sont complètement faux, très exagérés. Donc Flavius Joseph, on n'a rien qui nous vienne directement de lui. C'était pas un témoin oculaire. Ce qu'il dit, en grande partie, a été réfuté par d'autres personnes. C'est pas sérieux, en fait. C'est pas des arguments, ça. Une preuve archéologique que Jésus a été crucifié, ça n'existe pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de documents qui datent de l'époque de Jésus, de son vivant. Il n'y a pas de témoins oculaires qui ont écrit sur la vie de Jésus et sur sa mort. Personne. Jamais de la vie. La ville où il a vécu et où toutes ces péripéties de sa crucifixion auraient eu lieu a été rasée en 70. Et pendant 60 ans, il n'y avait personne. Et c'est à partir de 125 ou 130 après Jésus-Christ que l'empereur Adrien, il a rebâti, même pas Jérusalem, il a rebâti une cité à côté de Jérusalem, à Aelia Capitolina. Il reste rien, en fait. C'est à eux de te prouver factuellement que Jésus a été crucifié. S'ils en sont incapables, bah khalas. C'est tout. T'auras beau me citer 10 historiens qui vont te dire « Oh, on ne peut pas exclure l'hypothèse que... » On ne peut pas totalement rejeter qu'un certain Jésus aurait été... Nous, musulmans, d'ailleurs, sur le plan historique, on ne nie pas que Isa alayhi salam, il était sur terre. Que Isa alayhi salam, il a vraiment été, persécuté sur terre. On ne nie même pas le fait que peut-être une personne ayant eu son apparence aurait été crucifiée à sa place. Peut-être, on peut l'imaginer. Mais dans les faits, qu'un chrétien me prouve factuellement avec des documents sérieux du vivant de Jésus que Jésus a véritablement été crucifié. S'il n'est pas capable de le faire, honnêtement, c'est... Je ne vois pas pourquoi débattre, en fait, et continuer pendant des années à rebâcher la même histoire. Les chrétiens, et
on le démontre assez simplement, leur texte fondateur ne se base sur rien, en grande partie sur du vide. Ça ne veut pas dire que tout est faux dans ce qui est écrit dans la Bible, non. Mais une grande partie de ce qu'ils ont écrit, c'est de la récupération, c'est du « je vais combler le récit par un peu moi ce que j'ai envie de raconter ». Ça porte un nom d'ailleurs en théologie biblique, ça s'appelle la pseudépigraphie. La pseudépigraphie, c'est le fait de... Donc, c'est le pseude qu'on trouve dans le terme pseudépigraphie, ça fait référence au terme pseudo. Pseudo, ça veut dire faux. Hein, pseudo. Épigraphie, c'est... épi, c'est au-dessus, en grec, et grapho, c'est écrire, ou décrire. Donc la pseudépigraphie, littéralement, ça voudrait dire quelque chose de faux qui a été écrit au-dessus de l'histoire réelle, quoi. La pseudépigraphie. Quelqu'un a écrit par-dessus, a donné son avis en se faisant passer pour, ou en prenant le nom de quelqu'un pour écrire. D'accord ? C'est comme si moi j'écrivais, je sais pas moi, j'écrivais une lettre, voilà, bonjour, je suis Barack Obama, je suis dans ma villa, machin, et je l'envoie à quelqu'un. L'écrit, c'est un écrit pseudépigraphique. Parce que c'est faux, j'ai pris le nom de quelqu'un qui n'est pas moi, j'ai écrit à sa place, et dans la Bible, la pseudépigraphie, ça existe partout. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, partout. Énormément, mais en grande partie. Vraiment en grande partie. Donc moi, je ne fais pas confiance à un texte pseudépigraphe. Jamais de la vie. N'importe qui aurait pu rajouter sa petite graine et en modifiant ce qu'il voulait d'ailleurs. Donc non, c'est pas sérieux, quoi. Donc voilà, moi ma réponse elle est toute simple, Sarhadine. C'est pas à nous musulmans de prouver que les chrétiens ont tort. Ça fait 2000 ans que les chrétiens ils ont tort et ils ont été incapables de prouver qu'ils avaient raison. On attend toujours après 2000 ans leur preuve factuelle éclatante de la crucifixion de Jésus. J'aurais pu parler aussi des reliques. Vous savez, des reliques sacrées des chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens, à travers les siècles, affirmaient qu'ils avaient des reliques de la Sainte Croix, où aurait été crucifié Jésus. Ils avaient des reliques, ils avaient gardé la couronne d'épines. Je crois que même que la couronne d'épines, elle avait été gardée, je ne sais plus si c'est dans Notre-Dame de Paris, ou je ne sais plus c'est dans quelle église ou quelle cathédrale en France, où on avait gardé des reliques liées à la crucifixion de Jésus. Je rigole pas, hein. Où tu as des gens qui prétendaient avoir la vraie couronne d'épines, parce que dans le récit de la crucifixion et de la passion du Christ, il y a les soldats romains, pour humilier Jésus, ils vont confectionner une couronne d'épines et lui mettre sur la tête, parce qu'il se prenait pour le roi des Juifs. Et d'ailleurs, il y a même une pancarte qui va être écrite en grec, en hébreu, je crois, et en latin, peut-être, je ne sais plus, pour dire, voilà, Jésus, roi des Juifs, pour se moquer de lui. Cette couronne d'épines, il y a encore des gens qui pensent qu'elle existe vraiment. Et il y a des gens qui prétendaient avoir des ossements des apôtres de Jésus. Le Saint-Suaire, ce qu'on appelait le Saint-Suaire, le suaire tout court, le suaire de Turin. Tout le monde sait aujourd'hui que le Saint-Suaire est un faux. C'est un faux. Ça a été daté au carbone 14, c'est claqué, c'est fini, définitivement. Mais il y a encore des chrétiens msakin, ils sont contents d'avoir un drap avec un pseudo-visage de quelqu'un. Et pour eux, c'est un délil, c'est du sahih. On a le Saint-Suaire, donc c'est bon, Jésus, il a vraiment été crucifié. Donc tu vois, on peut passer par tellement d'arguments, l'archéologie, la palographie, la critique textuelle, l'histoire tout court en fait. C'est les chrétiens qui doivent prouver qu'ils ont raison. Et c'est pas à nous de systématiquement faciliter le truc aux chrétiens en leur disant mais prouvez-nous d'après machin, d'après... Ils ont aucun délil, rien. C'est la religion du vent. Avec tout le respect que j'ai pour les chrétiens, la religion du vent. Et malheureusement, c'est même, je pense, la raison pour laquelle les chrétiens aujourd'hui, le discours théologique, d'ailleurs quand tout le monde pense au christianisme et aux chrétiens, moi, les premières phrases que j'entends dans mes oreilles, c'est Jésus t'aime, Jésus est amour, Jésus veut te sauver, Jésus s'est sacrifié pour toi pour acheter tes péchés, Jésus t'aime mon frère, Jésus t'aime ma sœur. Quand j'entends les chrétiens, surtout les évangélistes, j'entends que ça, quoi. Amour, 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 sacrifice, amour. C'est bien la preuve que leur religion, il n'y a rien, quoi. Quand tu mets que du sentimentalisme sur la table, c'est bien que le fond, quand tu mets tout sur la forme, c'est bien que le fond, en fait, il est inexistant. Donc voilà, c'est ce que je pense de la crédibilité du christianisme, basé sur à peu près tout ce qu'ils ont pu produire, en fait, en 2000 ans. Ok, merci. Ouais.